Les mains de Lina tremblaient légèrement tandis qu'elle réparait ses chaussures. Elle venait de passer l'immigration à l'aéroport et s'apprêtait à embarquer lorsque son téléphone vibra. C'était un message de son fiancé, Toba. Il disait « Sors, c'est urgent ». Lina pensa qu'il avait peut-être oublié de lui donner quelque chose ou qu'il voulait juste un dernier câlin avant de partir. Elle sourit légèrement et revint, espérant un moment de tendresse. Mais quand elle le vit dehors, quelque chose clochait. Il ne souriait pas. Il ne la regardait même pas correctement. Puis il parla, d'un ton froid et tranchant. Il dit « Je n'en peux plus, Lina. J'ai rencontré quelqu'un de mieux. Elle est déjà à Dubaï. » Lina s'est figée, comme si tout son corps avait cessé de fonctionner pendant une seconde. Puis il a ajouté « Tes rêves sont trop simples. Tu ne correspondais plus à mes critères. » Ces mots la frappèrent comme une gifle. Elle l'avait soutenu de toutes les manières possibles, avait cru en lui, l'avait soutenu. Et maintenant, dans cet endroit où les gens se prennent dans les bras et se disent « Tu vas me manquer », il l'a quittée comme si elle n'était rien. Mais Lina ne pleurait pas. Elle ne demandait pas pourquoi. Elle ne le supplia pas de changer d'avis. Elle le regarda simplement une dernière fois, fit demi-tour et retourna à l'aéroport. Ses pas étaient lents. Chacun d'eux était lourd, comme si son cœur se brisait davantage à chaque mouvement. Intérieurement, elle s'effondrait. Mais extérieurement, elle gardait la tête haute. Elle ne se dirigeait pas simplement vers sa porte d'embarquement. Elle s'éloignait d'un avenir qu'elle croyait avoir, et se dirigeait vers l'inconnu, seule. Lina s'assit dans son siège, les jambes faibles et la poitrine serrée. Elle faisait de son mieux pour se retenir, mais elle avait l'impression que son monde s'écroulait. Ses yeux étaient fatigués à force de retenir ses larmes, et ses mains étaient serrées sur ses genoux. Elle ne voulait pas pleurer devant des inconnus, mais la douleur était immense. Elle tourna le visage vers la fenêtre, espérant que personne ne verrait à quel point elle se sentait brisée. L'homme assis à côté d'elle la remarqua immédiatement. Il ne la fixa pas, mais il comprit que quelque chose n'allait pas du tout. Ses mains tremblaient légèrement et ses yeux étaient rouges, comme quelqu'un qui venait d'apprendre la pire nouvelle. D'une voix douce, il demanda « Ça va ?» Lina ne répondit pas. Elle ne le regarda même pas. Elle gardait simplement les yeux fixés sur les nuages par la fenêtre, clignant rapidement des yeux pour retenir ses larmes. Il ne lui demanda plus rien. Il lui laissa de l'espace, lui témoignant du respect sans pression. Quelques minutes plus tard, l'hôtesse de l'air s'est approchée, une carte à la main. Elle a souri poliment et a dit « Je suis désolé, cette carte a été refusée. En avez-vous une autre ?» Le cœur de Lina s'est serré. Cette carte n'était pas la sienne. C'était celle de Toba, celle qu'il lui avait dit d'utiliser pour tout. Maintenant, elle était inutile. La panique l'envahit et la honte lui monta au visage. Elle ne savait ni quoi dire ni quoi faire. Elle se figea, trop gênée pour parler. Avant même que Lina puisse ouvrir la bouche, l'homme à côté d'elle sortit discrètement sa carte et la tendit à l'hôtesse de l'air. Il ne dit pas grand-chose, juste 3 mots simples. « Elle est avec moi. » Sa voix était calme et assurée, sans la moindre hésitation. Il ne la remercia pas du regard. Il ne demanda rien en retour. C'était comme s'il voulait simplement aider quelqu'un qui souffrait sans aggraver sa situation. Lina resta assise là, sous le choc, ne sachant pas comment réagir. Personne ne l'avait jamais défendue ainsi, surtout pas un inconnu. Elle voulait dire quelque chose, mais les mots ne sortaient pas. Pour la première fois de la journée, elle ressentit un peu de réconfort. Non pas parce que quelqu'un payait pour elle, mais parce que quelqu'un remarquait sa douleur et préférait la gentillesse aux questions. Ce fut un court instant, mais pour Lina, cela signifiait tout. Après l'atterrissage, Lina rassembla lentement ses affaires, encore sous le poids de tout ce qui venait de se passer. Elle ne s'attendait pas à ce que l'homme à côté d'elle dise quoi que ce soit de plus, mais dès qu'ils entrèrent dans l'aéroport, il se tourna vers elle et finit par lui parler avec un doux sourire. « Je m'appelle Jelani, dit-il. » Sa voix était calme, de celle qui rassurait. Il ne lui demanda pas son nom tout de suite. Il n'avait pas forcé la conversation. Il marchait simplement à ses côtés, comme quelqu'un qui comprenait le silence. Il y avait quelque chose de fort en lui, ni bruyant ni fier, mais une force tranquille. Le genre d'homme qui ne cherche pas à tout arranger, qui reste juste près de vous pendant que vous trouvez une solution. Lina le sentait. Elle ne savait pas pourquoi, mais quelque chose chez lui donnait envie de respirer à nouveau.
Ils s'assirent dans un petit café de l'aéroport et, pendant un moment, ils partagèrent un café tranquillement. Sans pression, sans bavardage, juste la paix. Puis, sans même l'avoir prévu, le cœur de Lina se brisa. Peut-être était-ce le silence, peut-être sa gentillesse, mais soudain, les mots jaillirent. Elle lui raconta tout. Comment elle avait rencontré Toba, combien elle l'aimait, comment elle avait tout donné pour soutenir son rêve, allant jusqu'à vendre les bijoux de sa mère pour financer son entreprise, comment elle veillait tard pour l'aider dans ses projets, et comment, juste au moment où elle allait poursuivre son rêve à l'étranger, il l'avait abandonnée à l'aéroport, prétextant qu'elle n'était pas assez ambitieuse. Sa voix tremblait. Ses mains tremblaient. Elle se sentait à vif et stupide, comme si elle avait été aveugle pendant si longtemps. Mais Jelani ne rit pas. Il ne dit pas « je te l'avais bien dit ». Il ne la plaignit pas non plus. Il la regarda simplement dans les yeux et dit doucement « les gens comme lui voient l'amour comme une transaction, comme donner seulement s'ils peuvent recevoir. Mais toi, Marc Athéil, tu donnes sans recevoir. » Lina cligna des yeux, les larmes aux yeux, non pas de douleur cette fois, mais de se sentir comprise. Ces mots, qu'on donne sans reçu, lui sont restés gravés dans la mémoire. Personne n'avait jamais rien dit d'aussi vrai, d'aussi clair sur son cœur. Elle avait toujours été quelqu'un qui aimait profondément, donnait sans compter et n'attendait rien en retour. Et pour la première fois, quelqu'un vit cela comme une force, et non comme une faiblesse. Elle n'oublierait jamais ce moment, non seulement à cause de ce qui avait été dit, mais aussi à cause de celui qui l'avait prononcé. Une inconnue nommée Jelani, qui s'était manifestée dans ses pires moments et lui avait rappelé sa valeur. Lina descendit de l'avion au Cap, avec rien d'autre qu'une petite valise et sa douleur silencieuse. Elle n'avait personne pour l'accueillir, pas de maison qui l'attendait, pas de plan précis, juste elle-même, son diplôme et le souvenir accablant d'avoir été abandonnée à l'aéroport par l'homme qu'elle avait aimé. Tout lui semblait nouveau et effrayant. Elle trouva une petite chambre simple à louer. Ce n'était pas grand-chose, juste un lit, une chaise et une fenêtre, mais c'était la sienne, un nouveau départ. Chaque matin, elle se levait tôt, s'habillait et se promenait dans la ville avec son dossier de diplôme, déposant son CV dans différentes écoles. Elle a postulé à 5 places la première semaine, sans aucun appel, mais elle n'a pas abandonné. Pour s'occuper, elle a commencé à proposer des cours particuliers gratuits aux enfants de son quartier. La nouvelle s'est répandue, a raconté une mère à une autre, et elle a rapidement eu quelques élèves réguliers. Elle ne leur demandait rien, elle voulait juste enseigner à nouveau, se sentir utile, créer des liens, construire quelque chose de zéro. Certains jours étaient difficiles, certaines nuits, elle pleurait dans son oreiller, se demandant pourquoi l'amour était si douloureux, pourquoi Toba l'avait quitté si froidement, si vite. Mais chaque matin, elle se relevait et essayait à nouveau. Parfois, son téléphone vibrait, et c'était Jelani, un simple message, « Comment vas-tu aujourd'hui ?» ou « N'oublie pas de manger ». Chaque texto lui faisait battre le cœur. Ces mots n'étaient jamais trop lourds, jamais trop lourds. Il lui laissait de l'espace, mais il ne disparaissait jamais, il ne demandait rien, il était juste là. Mais Lina gardait ses distances. Elle ne voulait pas retomber trop vite, pas à nouveau. La cicatrice du terminal 3 la piquait encore. Elle n'était pas encore prête à faire confiance, même à quelqu'un d'aussi gentil que Jelani. Pourtant, une part d'elle souriait chaque fois que son nom apparaissait sur son écran. Elle prenait un nouveau départ, certes, mais avec une cicatrice qu'elle ne pouvait cacher. Une cicatrice qui lui rappelait la trahison, le chagrin, la façon dont ses rêves avaient failli s'éteindre avant même d'avoir commencé. Mais aussi une cicatrice qui prouvait qu'elle avait survécu. Elle a pris cet avion, elle ne s'est pas effondrée, elle n'a pas couru chez elle. Le Cap ne faisait pas partie de ses plans initiaux, mais c'était peut-être celui-ci dont elle avait besoin. Un endroit pour guérir, un endroit pour grandir, un endroit pour découvrir qui elle était, avec ou sans amour. Lina n'attendait pas grand-chose du soutien scolaire gratuit qu'elle proposait, elle voulait juste aider, se sentir à nouveau utile. Parmi les enfants qu'elle encadrait se trouvait une petite fille réservée nommée Nonsa. Nonsa parlait rarement, et lorsqu'elle le faisait, ses mots sortaient lentement et doucement. Les autres enfants de son âge étaient bien plus avancés, mais Nonsa peinait. Lina ne la poussait pas trop, lui parlait simplement avec gentillesse, utilisait des images et des jeux, et lui accordait du temps. Chaque jour, elle s'asseyait patiemment auprès de Nonsa, l'encourageant gentiment. Puis un jour, quelque chose d'étonnant se produisit. Lors d'une séance, Nonsa leva les yeux et dit clairement « Professeur Lina, j'aime ce livre. »
Lina resta figée un instant. C'était la première phrase complète que Nonsa prononçait. À partir de ce jour, ce fut comme une porte ouverte. Nonsa commença à parler davantage, à sourire davantage, et même à jouer avec d'autres enfants. Ses progrès étaient rapides, trop rapides pour être ignorés. Quelques jours plus tard, un homme bien habillé frappa à la porte de Lina. Il se présenta comme étant le fils de Nonsa et dit avoir entendu parler de sa fille qui avait commencé à parler, et il lui en était profondément reconnaissant. Puis il sourit et dit quelque chose qui laissa Lina sans voix. « Je suis propriétaire de l'une des meilleures écoles internationales du pays. Nous avons besoin de quelqu'un comme toi, quelqu'un qui a du cœur, pas seulement un diplôme. Je veux que tu nous rejoignes. Salaire complet, logement gratuit et une équipe de soutien complète. » Lina n'en revenait pas. Elle cligna des yeux, pensant peut-être rêver. Elle avait postulé dans tant d'écoles sans succès. Et voilà qu'une offre qu'elle n'aurait jamais imaginée lui était proposée. Sa main tremblait légèrement tandis qu'elle hochait la tête et acceptait. Plus tard dans la nuit, elle s'assit sur son petit lit et repensa à Toba, à la fois où il lui avait dit que ses rêves étaient trop petits, qu'elle était trop simple. Mais regardez-la maintenant. Ce simple rêve d'aider les enfants venait de m'ouvrir la voie à une opportunité qui allait changer ma vie. Ce n'était pas seulement un emploi, c'était une plateforme, un début, une chance d'aider encore plus d'enfants, de construire quelque chose de significatif. Et tout a commencé par la gentillesse, par le don. Même quand elle n'avait rien, l'univers avait vu son cœur et il lui avait répondu avec force. Lina sourit pour la première fois depuis des semaines, non seulement des lèvres, mais du plus profond d'elle-même. Son rêve n'était pas petit, il était puissant, et elle ne faisait que commencer. Lina se tenait à la conférence sur l'éducation, un petit verre de jus à la main, souriante, en écoutant les autres intervenants. Des mois s'étaient écoulés depuis son arrivée au Cap, des mois depuis qu'elle avait recommencé sa vie, reconstruit sa vie et trouvé un sens à son travail. Elle n'était plus la jeune fille brisée qui traversait l'aéroport les larmes aux yeux. Elle était désormais une enseignante respectée et l'oratrice principale de l'événement. Au moment où elle se tournait pour parler à quelqu'un, elle sentit une légère tape sur son épaule. Elle se retourna et son cœur faillit s'arrêter. Toba. Il se tenait là, ne ressemblant plus du tout à l'homme dont elle se souvenait. Son costume était froissé, ses chaussures poussiéreuses, et son regard exprimait un étrange mélange de regret et d'espoir. Il avait l'air fatigué, plus petit, non seulement physiquement, mais aussi spirituellement. « Lina » dit-il d'une voix basse, presque incertaine. Elle ne répondit pas, se contentant de la fixer une seconde, encore surprise. Il esquissa un faible sourire, se frottant la nuque comme s'il ne savait pas quoi dire. « Tu as l'air différent. » Lina retrouva enfin sa voix, posée et calme. « Je le suis, dit-elle. » Elle le regarda droit dans les yeux. Plus fort, plus intelligent. Toba Libre cligna des yeux, visiblement décontenancé. Il ne s'attendait pas à ça. Il regarda autour de lui, puis la regarda à nouveau. « J'ai entendu dire que tu parlais ici. Je ne savais pas que tu étais venu jusqu'ici. » Lina sourit doucement. Pas avec fierté, mais avec paix. Tu n'avais pas besoin de savoir. Ce n'était pas pour toi. Il déglutit difficilement. Puis, comme si la vérité était trop lourde à porter, il l'a dit enfin. Ma start-up a échoué. La fille pour qui je t'ai quitté est partie aussi. Elle a dit que j'étais trop instable. Et voilà, la chute. Le même homme qui lui avait dit un jour qu'elle était trop simple, pas assez, avait maintenant bouclé la boucle. La vie l'avait humiliée. Lina n'en dit plus un mot. Elle ne jubilait pas. Elle ne lui renvoyait pas ses paroles. Elle le regardait simplement, hochait la tête et s'éloignait. Ce moment marqua sa fin. Ni par des paroles fortes, ni par vengeance, mais par une force calme. Elle n'avait rien à lui prouver. Son succès, sa paix, son épanouissement. Il parlait plus fort que toutes les insultes qu'il lui avait jamais proférées. Et lorsqu'elle revint sur scène pour parler, sa voix était ferme, la tête haute, et son cœur enfin libéré de la douleur qu'il lui avait autrefois causée. Elle était guérie. Elle s'était relevée. Et maintenant, elle était intouchable. Le discours de Lina s'est terminé par des applaudissements nourris et des applaudissements debout, mais elle ignorait que quelqu'un dans le public avait filmé la scène avec son téléphone et l'avait mise en ligne sur les réseaux sociaux le soir même. Dans la vidéo, Lina se tenait sur scène avec assurance, tenant le micro avec calme et force.
Sa voix était posée, mais pleine d'émotion. Elle a dit quelque chose de simple, mais de puissant. Enseigner ne se résume pas au livre. Il s'agit de restaurer la foi. Je le sais parce que quelqu'un m'a brisé la mienne. Cette phrase a touché des cœurs. Les gens l'ont mise sur pause, l'ont réécoutée, l'ont partagée. En quelques heures, la vidéo a commencé à être visionnée. Des centaines, puis des milliers. Le lendemain matin, elle avait déjà dépassé le million. Des gens du monde entier, enseignants, parents, élèves, se sont sentis touchés par ces paroles. Ils ont commenté des choses comme « Cette femme dit la vérité, et elle m'a rappelé pourquoi j'avais commencé à enseigner ». Rapidement, les journaux ont repris l'histoire. Des blogs ont relaté son histoire, et le titre, tout le monde l'a repris. Des larmes à l'aéroport à la réussite scolaire, le titre était accrocheur, mais c'est l'histoire derrière, celle de Lina, qui comptait vraiment. Une femme abandonnée à l'aéroport, le cœur brisé par la trahison. Mais au lieu d'abandonner, elle s'était relevée, pas à pas, avec rien d'autre que son courage, ses compétences et sa force tranquille. Et puis, un commentaire sous la vidéo a interpellé tout le monde, c'est à elle que j'ai donné ma carte. Je la nie. C'était simple, juste cette phrase, mais elle s'est répandue comme une traînée de poudre. Les gens ont commencé à se demander, qui est Jelani? Est-ce grâce à lui qu'elle a réussi? Où est-il maintenant? Certains l'ont même surnommé le héros silencieux, l'étranger dans l'avion qui est monté à bord sans poser de questions, alors que Lina était seule. Le commentaire n'a pas seulement attiré l'attention sur l'histoire de Lina, il a rappelé que parfois, un seul acte de gentillesse suffit à changer une vie. Une personne qui vous voit, même invisible aux yeux des autres. Lina a vu la vidéo quelques jours plus tard. Au début, elle fut choquée. Puis elle pleura, mais pas de douleur. Cette fois, ses larmes étaient pleines de gratitude. Pas seulement pour le succès, mais aussi pour le chemin parcouru, l'évolution, et pour Jelani, qui l'avait aidé en silence, sans rien attendre en retour. Cette vidéo n'est pas seulement devenue virale, elle a lancé un mouvement, rappelant que la foi peut être brisée, mais aussi reconstruite. Et parfois, la gentillesse d'un inconnu suffit à rallumer la flamme. Lina et Jelani ont recommencé à parler, lentement et doucement, comme de vieux amis qui retrouvent leur chemin. Il n'y avait ni précipitation, ni pression, ni faux semblant. Juste des conversations simples et réconfortantes. Ils prenaient des nouvelles de temps en temps, riaient de petits détails et partageaient leurs pensées importantes. Jelani lui a rendu visite une fois. Il n'est pas venu avec des fleurs ni des surprises tapageuses, il s'est contenté de rester assis tranquillement au fond de sa classe et de la regarder enseigner. Il voyait ses yeux s'illuminer lorsque les enfants comprenaient quelque chose. Il remarquait la douceur avec laquelle elle parlait à chaque enfant, surtout aux plus timides. Après les cours, il l'aidait à ranger les livres à la bibliothèque. Une autre fois, il retroussa ses manches et l'aida à peindre les murs de la bibliothèque, éclaboussant de peinture par erreur et la faisant rire pour la première fois depuis des jours. Ils ne parlèrent pas du passé. Ils ne parlèrent pas beaucoup de l'avenir non plus. Mais dans le silence qui les unissait, quelque chose de fort se construisait, quelque chose de réel. Un soir, ils étaient assis dehors après une activité scolaire. Le ciel était étoilé et une douce brise soufflait. Jelani la regarda un instant, puis lui parla doucement. « Je ne suis pas intervenu parce que je voulais quelque chose. Je suis intervenu parce que j'ai vu quelqu'un qui méritait tout. » Lina sentit quelque chose changer dans son cœur. Elle ne dit rien tout de suite, mais ses yeux se remplirent de larmes. Pas celles qui naissent de la douleur, mais du sentiment d'être comprise. C'est alors qu'elle a compris. L'amour n'arrive pas toujours dans le bruit. Il ne crie pas, ne réclame pas et ne prend pas toujours de place. Parfois, l'amour est silencieux, patient, bienveillant. Il vient t'aider à porter les chaises. Il écoute sans interrompre. Il vous regarde devenir celle que vous êtes censé être et sourit, fière. Jelani n'a jamais essayé de la réparer. Il ne lui a jamais dit quoi faire. Il se tenait simplement à ses côtés, lui offrant son espace, son soutien et lui rappelant qu'elle n'avait jamais été aussi seule. Pour la première fois depuis longtemps, Lina se sentait en sécurité. Non pas parce que quelqu'un lui avait promis l'éternité, mais parce que quelqu'un lui avait prouvé qu'il pouvait être présent aujourd'hui. Ce n'était pas une scène de film. Ce n'était pas des feux d'artifice ni de la musique forte. C'étaient deux personnes assises sous les étoiles, sachant que quoi que ce soit, c'était sincère, et on s'y sentait comme chez soi.
Un an plus tard, Jolani a ramené Lina au même aéroport. La même où son cœur avait été brisé. À la même porte d'embarquement d'où elle était partie, les larmes aux yeux et la poitrine douloureuse. Mais cette fois, tout semblait différent. L'air n'était pas lourd. Ses mains ne tremblaient pas. Son cœur n'avait pas peur. Car cette fois, elle n'embarquait pas seule. Jolani lui tenait la main tandis qu'elle traversait l'aéroport. Il lui souriait sans cesse comme s'il avait un petit secret. Lina était curieuse, mais elle ne posa pas de questions. Arrivé au comptoir d'enregistrement, il sortit délicatement un dossier et le lui tendit. « Ouvre-le » dit-il doucement. Lina ouvrit lentement le dossier. À l'intérieur, elle trouva des papiers qui lui écarquillèrent les yeux de stupeur. D'abord, il y avait un document attestant d'un fonds de bourse entièrement à son nom. Un fonds destiné à aider les jeunes filles qui souhaitaient devenir enseignantes comme elle. Ensuite, il y avait un contrat pour un livre. Un éditeur voulait qu'elle écrive son histoire. Son parcours, du chagrin à la guérison. De la perte à la découverte. Et au dos du dossier se trouvait un petit mot, écrit de la main de Jolani. Il disait, ce n'est qu'une escale. Notre éternité commence maintenant. Lina se figea. Ses mains couvraient sa bouche. Les larmes coulèrent rapidement. Mais cette fois, ce n'étaient pas des larmes de tristesse. C'étaient des larmes de joie. Une joie profonde, pleine et silencieuse qui emplissait son cœur. Elle leva les yeux vers Jolani, qui la regardait avec douceur. « Je voulais te ramener, dit-il, pour que tu puisses le voir parfois. La vie te ramène au même endroit, mais avec une histoire différente. » Elle n'avait pas besoin de grands discours. Elle n'avait pas besoin de musique forte ni de surprise. Ce sentiment d'être vue, valorisée et aimée lui suffisait. À cette même porte où elle s'était sentie rejetée, elle se tenait maintenant fière, aimée et honorée. Elle n'était plus seulement le passé brisé de quelqu'un. C'était une femme avec un but, un avenir, et quelqu'un qui croyait profondément en elle. Ils embarquèrent ensemble, main dans la main, sans fuir le passé, mais en avançant courageusement vers un avenir radieux. Toba crut un jour que quitter Lina était une sage décision. Il pensait échanger son amour discret contre quelque chose de plus excitant, de plus ambitieux. Dans son esprit, il s'améliorait. Il imaginait que Lina resterait coincée, pleurant peut-être pour lui, suppliant peut-être de revenir. Mais le temps a une drôle de façon de révéler la vérité. Un soir, assis seul à zapper les chaînes de télévision, il marqua une pause. Elle était là, Lina, sur une scène nationale. Son sourire était assuré, sa voix calme et puissante. Elle dédicaçait des exemplaires de son livre, racontant son histoire à des millions de personnes. Derrière elle se tenaient des étudiants, des professeurs et des dirigeants qui l'admiraient désormais, et juste à côté d'elle, lui tenant doucement la main, se tenait Jolani, le même homme qui avait autrefois discrètement payé son billet refusé, le même homme qui avait vu sa valeur dès le début. Toba fixait l'écran, bouche bée. Il n'arrivait pas à croire que la femme qu'il jugeait autrefois pas assez ambitieuse dirigeait désormais des écoles, inspirant une génération et changeant des vies. Soudain, il vit tout ce qui lui avait manqué, la force tranquille, la gentillesse, le feu qui brûlait dans son âme. Et pour la première fois, il réalisa qu'il ne l'avait jamais vraiment connue. Il ne l'avait jamais vraiment vue. Mais Lina ne lui souhaitait pas de souffrance. Elle ne cherchait pas à se venger. Elle n'a pas publié de messages amers ni tenté de lui prouver qu'il avait tort. Elle est simplement devenue celle qu'elle était censée être. Elle a guéri. Elle a grandi. Elle s'est envolée. Non pas pour se mettre en valeur, mais parce qu'elle avait enfin confiance en elle. Et quand on lui demandait comment elle était arrivée là, elle souriait et ne disait qu'une chose, certaines femmes ne sont pas destinées à être sauvées. Elles sont destinées à être reconnues par le bon homme à la bonne porte. Lina n'avait pas simplement évolué. Elle était née de nouveau, plus forte, plus douce, plus sage et, surtout, plus libre. Toba regarda l'écran jusqu'à ce qu'il s'éteigne. Mais au fond de lui, le regret persistait. Car, en poursuivant le bruit, il avait perdu un miracle silencieux. Un miracle qu'il ne retrouverait jamais. Si l'histoire de Lina vous a touché, ne faites pas défiler la page sans la partager avec quelqu'un qui a besoin qu'on lui rappelle sa valeur. Identifiez une reine qui a oublié sa puissance. Identifiez un homme qui a besoin de reconnaître une femme bien avant qu'il ne soit trop tard. Laissez un cœur si vous croyez que le véritable amour vous voit, même au plus bas.
Enregistrez-le si vous êtes sur le chemin de la guérison. Partagez-le si vous le savez. Certaines femmes ne sont pas remplacées. Elles s'élèvent.